Bonjour à tous, vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères et si t'as envie de faire plaisir à ta maman, cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'à la fin parce que tu verras que le résultat te fera passer vraiment comme un professionnel et digne d'un étoilé. Donc tout d'abord tu vas venir couper 5 pomelos que tu vas ensuite presser avec un presse-agrumes. Une fois que tu auras pressé tous tes pomelos, tu passeras le jus dans une passette. Bien sûr, aide-toi d'une cuillère pour vraiment écraser toute la pulpe qui est restante. Parce que ça, le presse-agrumes n'écrase pas forcément toute la pulpe. Donc vraiment, tu y vas, t'insistes bien, tu fais plusieurs tours de passage. Une fois que tu auras bien passé ton jus, qu'il n'y aura pas un morceau de pulpe, parce que c'est vraiment pas le but recherché dans cette recette, on va ensuite en faire une gelée. Si tu as de la pulpe à l'intérieur de ta gelée, ça sera vraiment pas agréable en bouche. Ce qu'on veut, c'est quelque chose d'assez lisse et d'assez lisse. Donc là, une fois que tu auras pressé tous tes pomelos, tu auras aux alentours 750 grammes de jus de pomelo. Bien sûr, le poids peut différencier en fonction des pomelos que tu achètes, s'ils sont plus ou moins mûrs, s'ils ont beaucoup de jus. Alors, petite astuce au toucher, c'est si vous voulez savoir si un pomelo a plus ou moins de jus, il suffit juste de le toucher et s'il s'écrase légèrement, c'est qu'il arrive à maturation, donc il possède pas mal de jus. Sinon, s'il est ferme, dur comme de la pierre, là vous savez que vous allez avoir très peu de jus. Enfin, moins qu'un pomelo mûr. Voilà, c'est la petite astuce. Ne me remerciez pas pour ça. Ceci dit, en parallèle, tu vas venir mettre 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide avec des glaçons. Alors, ça permet aussi à la gélatine de ne pas fondre et elle se ramollit beaucoup plus vite. Bien, tu vas aussi garder un pomelo de côté parce qu'avec ça, on va faire un caviar d'agrumes. Je te montre après comment on fait. Alors là, tu vas venir prendre 250 grammes de jus de pomelo que tu vas mettre dans une casserole et tu vas venir faire porter à ébullition. Tu peux aussi utiliser de l'agar-agar. Donc là, j'utilise 2 feuilles de gélatine de porc. Mais tu peux aussi utiliser de la gélatine de bœuf et de la gélatine de poisson. Pour l'agar-agar, tu vas venir mettre 4 grammes d'agar-agar et ensuite tu vas venir porter à ébullition tout en mélangeant avec un fouet pendant 1 minute. C'est assez sportif. Donc voilà, une fois que que tu as ton jus qui est porté à ébullition, tu vas venir mettre ta gélatine. Alors tu peux couper le feu. Tu mets ta gélatine, tu remues bien avec un fouet énergiquement. Une fois que tu as bien remué, tu vas venir prendre tes assiettes et si tu as un chinois à piston, c'est encore mieux. Sinon, bah, tu le fais à l'aide d'une louche. Donc, tu vas prendre tes assiettes, tu munis d'une balance et tu vas venir mettre 50 à 55 grammes de jus. Tu peux monter jusqu'à 60, mais au-delà, c'est vraiment trop. Ça sera vraiment beaucoup trop acide et beaucoup trop amer. Et ça va vraiment gâcher le reste du plat. Bien sûr, tu coules tout à chaud parce que sinon tu auras de la gelée avant de mettre dans l'assiette. Et ce qu'on veut, c'est une gelée qui épouse la forme de l'assiette et qui soit vraiment le plus vite possible. Si tu as des petites bulles si tu as des bulles qui font surface, un petit coup de chalumeau et ça les fait disparaître. Par contre, pas le chalumeau pendant 2 minutes, c'est un petit coup comme ça et les bulles elles éclatent. C'est vraiment très rapide. Ça te permettra d'avoir une gelée vraiment bien lisse. Enfin, moi je l'ai pas fait parce que juste après les bulles ont tout éclaté. Donc, bien sûr, quand tu vas mettre au frigo, essaye de ne pas être trop brusque dans tes mouvements. Ça évite d'en mettre partout. Ensuite, on va faire le caviar d'agrumes. Tu viens alors prélever les segments d'agrumes. Toi, tu pèles bien comme ça et tu viens
coupé entre chaque interstice. Ensuite, une fois que tu as prélevé tes segments d'agrumes, qu'ils soient beaux ou pas, on s'en fiche, tu viens les mettre dans un four à 100 degrés, environ 15 minutes. 100 degrés, bien au niveau de la résistance, ça permettra de les cuire plus vite. 10-15 minutes grand max, hein. Au-delà ça sert à rien. Donc une fois qu'ils sont chauds, qu'ils sont bien chauds, bah, tu vas venir faire exactement comme ça. Tu vas venir séparer les pulpes individuellement, sans forcer, sans trop les écraser, sinon tu as le jus qui ressort et ça fait plus du caviar d'agrumes, ça fait de la pulpe et c'est pas très joli. Donc pour l'orange ça sera un peu plus longtemps parce que c'est un fruit quand même qui a une chair assez ferme et qui est vraiment plus longue à la cuisson que le pomelo. Le pomelo c'est une cuisson plus rapide, c'est moins serré, c'est plus facile, c'est moins dense. Tandis que l'orange c'est vraiment assez dense, c'est vraiment un fruit qui est très dense, très concentré. Donc tu peux aussi prendre, pour l'orange, tu prends des oranges à dessert, tu auras beaucoup plus de pulpe et tu pourras faire beaucoup plus de caviar. Bon là tu vois il y a un peu de jus qui sort. Mais ça c'est normal, tu éclateras forcément quelques-uns. Donc c'est pour ça qu'après je fais tout passer dans une passette pour ne pas avoir de jus en supplément. Donc bien sûr l'orange et le pomelo tu vas les mélanger juste après, une fois que tu auras bien passé le jus. Pas besoin d'écraser cette fois-ci, c'est juste tu laisses goûter 1 à 2 minutes et c'est fini. Ensuite on va venir faire la mousse de fraise. Donc tu vas te munir d'une purée de fraises de 500 g de purée de fraises, de 570 g de chocolat blanc et 6 g de gélatine. Tu portes à ébullition ta purée de fraises et que tu verses en 3 fois toujours. En 3 fois sur ton chocolat blanc. Ensuite tu vas venir prendre 1 litre de crème que tu vas venir monter comme si tu faisais une crème montée ou une chantilly, sauf que là tu rajoutes pas de sucre, tu laisses juste de la crème que tu fais monter gentiment, tout doucement, vitesse 1, 2, 3 grand max, mais pas trop vite, pas comme moi, sinon ta mousse durera moins dans le temps. Ensuite, une fois que ta crème est bien montée, tu vas venir verser la totalité de ta ganache fraise. Et bien sûr, là, tu viens mélanger gentiment, doucement. Là, c'est accéléré, mais vraiment, tu fais vraiment bien. Tu vas juste bien jusqu'au fond. Tu viens bien casser cette crème que tu vas venir mélanger à cette ganache fraise. Et ensuite tu vas venir les mouler dans des petits moules, dans le moule de ton choix. Si tu veux tu peux faire si tu as un moule en cœur, c'est vraiment pour la fête des mères, tu peux. Donc ensuite voilà, tu viens mouler tout ça. Après tu viens, si tu as une spatule coudée ou une spatule classique, tu vas venir tout lisser, que ce soit vraiment le plus lisse possible. Là vraiment profite que ta mousse soit pas encore pris pour monter, pour les mouler, parce que sinon après c'est plus galère. Il faudra vraiment bien que tu écrases et pour que ça épouse vraiment toute la forme, qu'il n'y ait pas de trou d'air. Une fois que tu as bien rempli tes moules, tu viens me lisser tout ça. C'est pas grave si tu en mets un peu à côté, tu récupères. C'est pas bien grave. Bien sûr le surplus tu le récupères, tu le remets dans la cuve. Tu vois, si t'en fais tomber c'est pas bien grave, c'est pas ça qui va faire que tu vas louper la recette. Là s'il manque un peu de mousse dans tes sphères, tu en rajoutes. C'est un peu logique. Donc tu mets tout au congèle, tu laisses refroidir. Une fois que c'est bien pris, tu viens les placer exactement comme moi. Et on va venir mettre autour et dessus un peu de caviar d'agrumes. Voilà, tu mets un petit paquet de caviar d'agrumes, tu peux essayer de le faire en fleurs. C'est vraiment comme tu le sens. Et là tu vas venir faire une petite corolle de caviar. Assez sympa, ce qui va venir rajouter un peu de mâche, un peu de goût.
on aura le goût de l'orange mélangé à le goût du pomelo. C'est vraiment intéressant en termes de goût. Tu vas voir, une fois que tu vas goûter, tu vas vraiment voir que la, la fraîcheur de la fraise va venir casser l'acidité du pomelo et ça c'est top. Une fois que tu as fini le dressage, il te reste plus qu'à déguster et moi sur ce je te fais des gros bisous.